Il était une fois Dédé. Dédé, c'était un jeune homme qui avait du mal à prendre des décisions dans sa vie. Tellement de mal en fait que sa famille et ses amis l'appelaient Dédé l'indécis. À chaque fois qu'il devait prendre une décision importante, il avait peur de s'engager. Le problème, c'est que vu qu'il s'engageait jamais à prendre des décisions importantes, il vivait une vie en noir et blanc. Et chaque nouvelle journée ressemblait fort à la précédente. Mais un matin, Dédé l'indécis ressentit le besoin de se mettre en couple avec une jolie jeune femme. Et oui, les jupes des filles lui faisaient tourner la tête. Alors un beau soir, Dédé l'indécis prit la décision de s'inscrire sur un site de rencontres en ligne. Cependant, après plusieurs jours d'attente, aucune fille ne semblait intéressée par son profil. « C'est ma photo qui n'est pas assez bien !» il pensa. Il alla donc chez le coiffeur, acheta de nouveaux vêtements et reprit de nouvelles photos de lui. Mais rien n'y fit. Les filles ne vinrent toujours pas à lui. « Peut-être que je devrais envoyer des messages !» il pensa. Mais l'idée lui déplaisait énormément, car en envoyant des messages, Dédé prenait le risque de se faire rejeter. Frustré, Dédé décida plutôt de reprendre de nouveaux clichés de son visage. Et encore, et encore, et encore. Et longtemps, il attendit qu'on le contacte sur son profil de site de rencontres en ligne. Sans aucun résultat. 2 mois plus tard, alors que Dédé avait perdu tout espoir de rencontrer sa belle jeune fille sur Internet, il reçut un coup de fil de son ami d'enfance, Garou le casse-cou. Aussitôt, Dédé lui demanda conseil, car Garou le casse-cou avait toujours eu beaucoup de succès avec les filles. Garou lui dit ceci. « Si j'avais entendu qu'une femme me contacte pour me vider les j'aurais jamais emmené une fille au pieu. » Dédé fronça les sourcils. Il trouvait Garou fort vulgaire. « Mais Garou, si je vais trouver des filles, elles vont peut-être me rejeter. J'ai horreur de me sentir rejeté. » Et Garou répondit. « J'ai jamais dit que ça allait être facile. Mais si tu veux vraiment être avec la fille de tes rêves, va falloir commencer à te réveiller. » Dédé eut beaucoup de mal à s'endormir ce soir-là. Les mots de Garou flottaient dans sa tête comme les fantômes des châteaux hantés de Super Mario. Mais le lendemain matin, pour une raison que Dédé ignore encore à ce jour, il se résolut à envoyer des messages à tous les profils des filles qui lui avaient plu sur le site de rencontre. Il décida même de téléphoner à ses copines de classe pour les inviter à prendre un café. Et ce fut difficile, difficile, parce qu'il reçut tellement peu de réponses positives. Il devint simplement un ami, et pas un amant. Mais il continua, et recontacta encore et davantage de filles sur les sites de rencontres et dans son cercle d'amis. Et encore, et encore, et encore. Finalement, après un paquet de tentatives, Dédé trouva enfin chaussure à son pied. Alors, peu à peu, les gens autour de lui arrêtèrent de l'appeler Dédé l'indécis. Oui, Dédé se réalisa tellement dans sa recherche qu'aujourd'hui, quand ses amis le voient marcher en rue avec sa splendide copine sous le bras, ils lui ont même trouvé un nouveau nom. Ils l'appellent plus Dédé l'indécis. Et oui, maintenant, il l'appelle Dédé le décidé. Merci d'avoir écouté l'histoire de Dédé l'indécis. C'est une des 29 histoires de l'e-book Choisissons nos addictions, 29 récits de guérison. Pour le prix d'un macaron, vous recevez votre livre digital, 29 histoires qui vous aident à surmonter vos addictions négatives. À ce prix-là, vous doutez bien que je gagne pas ma vie avec. Et de plus,
La moitié de cet argent est directement reversé à une œuvre caritative. Donc, on est un peu tous gagnants si vous décidez de vous procurer l'e-book. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé l'histoire. Ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne pour davantage d'histoires et de récits et de ressources pour choisir vos addictions. Et on se voit dans une autre vidéo. À bientôt.